Bonjour à tous, avec notre groupe Chemin, Théophile et moi-même, nous avons le plaisir de vous présenter notre didacticiel Touche pas à ma prononciation. Il est destiné à un public d'apprenants de niveau B1 à C2, préparant le diplôme universitaire d'études françaises, et son objectif est de s'entraîner à la lecture à voix haute pour une amélioration de la prosodie. Notre professeure référente, Madame Bourvon, nous a laissé libre choix du thème, dont nous avons opté pour la lecture à travers l'art et les médias. Pour développer notre thème, nous avons construit notre didacticiel sur 4 séances et une tâche finale. Chaque séance repose sur l'approche actionnelle de l'enseignement du français langue étrangère. En effet, l'apprenant y est placé comme acteur social dans des situations réelles d'apprentissage. Il est immergé dans le scénario et prend la position d'un étudiant étranger qui vient d'arriver à Rennes dans un master en journalisme, avec comme objectif professionnel de devenir journaliste télévisé. Pour parvenir à cet objectif, nous avons utilisé des matériaux linguistiques numériques. Tout d'abord, nous avons assimilé des vidéos de la plateforme YouTube à chacune de nos séances. En ajoutant ce support audiovisuel, l'aspect oral de notre objectif est présenté aux apprenants dans un contexte plus réel et plus ludique. Nous avons utilisé ce support visuel pour moderniser nos supports écrits de textes classiques. Pour le macrotage de la séance 1, nous avons repris à partir de notre vidéo l'extrait des Misérables de Victor Hugo, qui est lu par un jeune élève à la télévision. Ensuite, pour la séance 2, nous avons sélectionné le poème L'invitation au voyage de Baudelaire, qui est slamé en vidéo par Grand Corps Malade. Et quant à la séance 3, nous avons choisi la pièce de théâtre La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. Donc ce n'est pas un texte de théâtre classique, car il est plus simple à comprendre et à lire pour les apprenants étrangers. En ce qui concerne les points de langue, nous avons choisi de travailler un maximum d'aspects de la prosodie. Dans un premier temps, nous leur avons expliqué le rôle de la ponctuation dans un texte, afin que les apprenants respectent certaines règles linguistiques et adaptent leur intonation. Dans un second temps, les apprenants vont découvrir les groupes rythmiques, qui leur permettent de savoir où placer l'accentuation dans un texte pour avoir une lecture plus fluide et dynamique, et ainsi moins monotone. Ensuite, nous continuons avec les liaisons et les enchaînements consonantiques pour faire prendre conscience aux apprenants des phénomènes linguistiques du français. De plus, cela permet de mettre en valeur les sonorités spécifiques de la langue, comme le caduc. Dans la continuité, nous leur proposons une activité sur les virlangues afin de travailler leur articulation sur des sonorités précises et de façon ludique. Par la suite, nous avons présenté l'importance en lecture de comprendre le texte lu. Cette compréhension passe notamment par les figures de style. Les apprenants peuvent ainsi saisir les fines nuances à donner à leur lecture grâce à l'explication des notions implicites dans le texte. Puis, pour finir, nous avons traité le débit de lecture, qui permet de présenter aux apprenants l'importance de prendre des pauses dans un texte au bon endroit pour avoir une lecture intelligible. En ce qui concerne notre progression linguistique, nous avons décidé de commencer par leur présenter une méthodologie de préparation de texte pour que les apprenants aient dès le début une lecture plus fluide et une prosodie plus naturelle de la langue française. D'autant plus, cela pose les bases dont nous avons besoin pour la bonne réalisation du didacticiel. Ensuite, nous continuons avec la séance 2 par reprendre certains éléments de la séance 1 que nous approfondissons avec l'ajout d'un support oral. Pour que celui-ci soit plus ludique, nous avons choisi de prendre le slam, qui est un entre-deux entre la lecture et la chanson. Il est donc intéressant à analyser d'un point de vue linguistique et d'un point de vue oral. Pour la troisième séance, nous nous concentrons sur l'entraînement oral d'un texte théâtral en mettant de côté la performance sur scène. À ceci, nous ajoutons les sonorités du français et l'articulation de ces sons, ainsi qu'une révision des groupes rythmiques vus lors de la séance 1. Pour la dernière séance, nous nous focalisons sur la préparation des apprenants à la tâche finale. Cette séance reprend l'ensemble des éléments linguistiques vus lors des séances précédentes. De plus, les sonorités du français sont approfondies afin de s'assurer de l'acquisition phonétique des apprenants. Ici, le seul ajout linguistique porte sur les enchaînements consonantiques qui viennent achever le travail sur la fluidité de la lecture. Enfin, la tâche finale consiste donc en la capacité des apprenants à réutiliser durant leur lecture à voix haute les compétences et les savoir-faire acquis durant le didacticiel. Touche pas ma prononciation réunit de nombreux outils Moodle. Tout d'abord, vous remarquerez que nous avons utilisé la section d'introduction pour déposer notre logo et que celui-ci est suivi d'une présentation du scénario. Les apprenants vont donc comprendre rapidement quel est l'enjeu de notre didacticiel. Vis-à-vis de la présentation, nous utilisons la fonctionnalité des boutons numérotés pour faciliter le passage entre les différentes séances. Pour chacune d'entre elles, les apprenants doivent impérativement remettre une macro-tâche pour passer à la séance suivante. Une correction leur sera proposée à la fin de chaque macro-tâche. Avant et après le didacticiel, il y a un test d'entrée et de sortie qui ont été établis grâce à la fonction questionnaire sur Moodle. Pour compléter celui-ci, ils vont devoir répondre à des questions de type vrai ou faux ou des questions en choix multiples. En plus de ça, à la fin du didacticiel,
Ils devront répondre à un questionnaire d'information pour que nous puissions avoir leur avis et leurs commentaires sur leur expérience. Dans chaque séance, les activités H5P sont hébergées, mais elles sont en mode caché pour les étudiants. Nous les avons incorporées directement à nos Geniali à partir de Moodle. En plus de Moodle, nous avons principalement utilisé 3 autres outils numériques, à savoir Geniali, H5P et Powtoon. Nous avons choisi de baser nos séances sur Geniali, dans lesquelles nous avons intégré des activités H5P. Geniali nous convient car il est simple d'utilisation et offre des possibilités esthétiques. H5P suit cette logique, mais avec un peu plus de limitations. Quant à Powtoon, c'était pour apporter de la variation à notre didacticiel en adéquation avec la séance 3 sur le théâtre. Dans la séance 2, comme activité d'introduction au slam, nous avons utilisé l'outil MindMaster qui permet de faire l'activité de brainstorming en classe entière. Cela apporte donc un côté collaboratif à notre didacticiel. Nous avons également utilisé à plusieurs reprises un site d'enregistrement en ligne pour faciliter la tâche pour les apprenants car nous ne connaissons pas leurs conditions de travail et ce à quoi ils ont accès. La microtâche la plus représentative de notre didacticiel que nous avons choisi de vous présenter en tant qu'utilisateur est la deuxième microtâche de la séance 4. Vous devez tout d'abord regarder la vidéo d'enquête exclusive en cliquant sur l'élément interactif de la caméra. Une fois que vous avez visionné la vidéo, vous cliquez en bas de la page sur le symbole « Valider ». Cela vous ramène à la page précédente où vous pouvez lire le reste du paragraphe qui vous rappelle votre objectif final, devenir journaliste à la télévision. On vous propose ensuite de découvrir la transcription du texte lu sur le prompteur par le journaliste. La consigne est la suivante. Une fois que tu auras fini de préparer ton texte, enregistre-toi en train de le lire et dépose ton enregistrement sur Cursus. Dans un premier temps, vous devez donc préparer le texte à la lecture. Cela suggère de repérer l'ensemble des éléments à noter sur la page à l'aide de l'outil crayon. Vous pouvez par exemple utiliser le rouge pour marquer les groupes rythmiques ou encore le bleu pour les liaisons. Après votre préparation, vous devez cliquer sur l'élément interactif du micro pour vous enregistrer en train de lire le texte que vous venez de préparer. Une fois l'enregistrement démarré, revenez sur la page du texte. Quand vous avez fini de vous enregistrer, il faudra sauvegarder votre travail puis retourner sur la page Cursus du didacticiel et déposer celui-ci dans la section correspondante. Pour établir le bilan de notre didacticiel, nous allons d'abord vous expliquer les difficultés que nous avons rencontrées. La difficulté la plus contraignante était celle du travail à distance. Mais, grâce à la plateforme Zoom, nous avons eu la possibilité de partager nos écrans et de travailler ensemble. Concernant la mise en forme de notre didacticiel, la rédaction d'un scénario diversifié sur le plan de la lecture nous a posé problème. Mais nous avons réussi à trouver une ligne directrice avec le contexte des études, avec comme acteur un étudiant qui s'entraîne à la lecture à travers l'art et les médias. Concernant les activités, la plus grande difficulté que nous avons rencontrée était de trouver des supports numériques qui sollicitaient la production orale des apprenants et leur donnaient un feedback direct par rapport à une lecture à voix haute. La meilleure activité que nous avons trouvée pour cela était Speak the Word sur H5P, mais elle a des limites car elle ne prend pas en compte l'intonation. Vis-à-vis du feedback, nous avons décidé de leur faire une proposition de correction sur laquelle se baser pour faire une comparaison avec leur travail. Nous avons donc surtout développé l'idée d'une autocorrection pour la simple et bonne raison que nous voulions que ce soit un didacticiel qui puisse se faire à distance sans la présence obligatoire d'un enseignant. Pour finir, nous avons rencontré une dernière petite difficulté lors de la création de nos séances. Comme nous ne trouvions pas de nombreuses plateformes orales avec un feedback direct, à certains moments, nous nous écartions de l'objectif de lecture à voix haute, car nos exercices étaient principalement à l'écrit. Nous avons donc dû revoir certaines parties en nous focalisant davantage sur l'oral, tout en incluant des exercices écrits. Enfin, nous avons pu retirer plusieurs enseignements grâce à notre projet. Tout d'abord, nous avons nous-mêmes pu revoir certains aspects de la langue française, notamment tout ce qui s'apparente à la prosodie. Et enfin, on a pu découvrir davantage sur les sujets de nos séances grâce à toutes nos recherches. De plus, Madame Bourbeau nous a offert l'opportunité de donner des cours de phonétique à des étudiants étrangers au CIREF afin de nous faire prendre conscience de certains aspects de la langue orale. Et puis, bien évidemment, nous nous sommes familiarisés avec les nombreux outils TIS. Avec tous ces outils et la préparation en amont, nous avons réalisé l'ampleur du travail et le temps requis pour la création d'un didacticiel. Finalement, ce projet didacticiel nous a permis de mieux travailler ensemble.
Nous avons su nous répartir équitablement les différentes tâches et nous avons réussi à avancer ensemble malgré les conditions de travail. Merci à tous les professeurs pour votre aide tout au long de la réalisation du didacticiel et merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous aimerez notre didacticiel.